Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore, avec la voix un peu cassée, je m'en excuse par avance. Nouvelle semaine et nouvel entrepreneur, donc lequel d'entre vous n'a jamais pesté en cherchant une place pour stationner, spécialement ici dans le centre-ville d'Alger où se trouvent les locaux de Radio M. Alors imaginez en quelques touches sur votre smartphone une application qui vous signalerait une place de stationnement qui se libère. Eh bien ça existe et ça s'appelle Garé. Le fondateur de l'application Jalil est là pour nous en parler. Ahla Jalil, marhaba bik. Allah yassalmek, ya'tikum saha pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors avant de passer à notre discussion, je vous propose d'écouter le portrait de notre invité. On se retrouve juste après. Souffrant du manque de places de stationnement dans la capitale, Jalil Hamouche imagine avec 3 de ses amis une application qui permettrait à toute personne de signaler une place de stationnement qui se libère. Il met alors à profit sa riche expérience dans le digital pour lancer Gari, qu'il développe en parallèle en Algérie et en France. Il jongle aujourd'hui entre un quotidien de doctorant et d'entrepreneur. Voilà, on est de retour donc avec Jalil, on l'a dit brièvement, Gari, c'est une application qui permet de trouver une place de stationnement. Alors raconte-nous un peu plus en détail, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Gari, c'est une application communautaire qui existe sur les 2 plateformes, Android et iOS. iOS, oui. Il y a on est soit chercheur de place, soit donneur de place. Donc ça a 2 mots, donne-nous les mots particuliers à Ado. Voilà, celui qui signale sa place au moment de partir, on l'appelle le Garitou. Et celui qui cherche une place, on l'appelle le Garini. Oui. Très bien. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Je suis devant les locaux de Radio M. Ma voiture est garée et je m'apprête à quitter ma place. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Vous signalez sur l'application Gari, vous partez, sachant qu'au préalable, au moment du téléchargement, vous avez renseigné le profil de votre véhicule. Oui. C'est-à-dire la marque, la couleur, le matricule. Oui. Voilà, allez, on va dire que je suis Ftla. Oui. Dakhel le tunnel des facultés, à la plaza. Je mets que je cherche une place de stationnement. L'application Gari va nous mettre en relation et va me guider jusqu'à ta position. D'accord. Et toi, ton rôle est de m'attendre jusqu'à ce que j'arrive pour gagner un point qui va te permettre la prochaine fois de demander une place comme je l'ai fait moi. D'accord. Alors en fait, je ne peux gagner une place, en quelque sorte, l'information d'une place qui se libère, que si j'en ai offert une auparavant. Voilà, absolument, d'accord. Sachant que maintenant, il faut attendre 90 secondes. Avant, c'était 3 minutes. Ouais. Au bout des 90 secondes, vous gagnez des points bonus techniques. D'accord. C'est-à-dire que je signale que je quitte ma place, j'attends ces 90 secondes que la personne qui cherche une place puisse venir me remplacer. Et puis je gagne ce point qui me permettra à mon tour de trouver une place au moment où j'en chercherai une. Absolument. C'est bien ça. Alors raconte-nous un peu comment c'est venu, comment l'idée est venue, combien de temps ça a pris de penser le projet, de le développer, un peu l'histoire de Gari. L'histoire de Gari, c'est l'histoire de 4 amis. Ouais. À chaque fois qu'on essayait de nous voir, tous les 4, il y avait toujours un problème parce que كان واحد ما صاش بلاصه وين يقاري. Donc جاب زوج واحد يستنى الاخر مازال يدور jusqu'à ce qu'on finisse nos cafés. Donc on a pensé une fois à créer une application qui va permettre aux gens, parce que sachant que là par exemple à côté de Radio M, par exemple il y a des gens qui habitent là. Ouais. Donc il y a des gens qui quittent le matin, il y a des gens qui viennent le matin pour travailler et vice versa. Ouais. Donc on s'est dit du moment qu'il y a une demande, on devrait juste formaliser. Il y a une demande et une offre qui se rencontrent. Absolument. Ouais. Et nous, notre rôle, justement, on a pensé l'application, c'était début 2017. Ouais.
Donc l'idée a émergé dans un café. On a commencé à faire le cahier des charges dans ce café-là. Ouais. Où après on a réuni notre réseau de développeurs, de compétents qui travaillent dans le dev web. On a créé une entreprise en février 2017 et on a lancé l'application en octobre 2017. D'accord. Donc ça a pris quelque chose comme 8 mois. Ah, voilà. Voilà, on va dire que à peu près 8 mois. Quelque chose comme 8 mois. Alors, vous étiez 4, tu l'as dit, avec des amis. Est-ce que c'est devenu des associés ? Ils sont avec toi au sein de l'entreprise? Pas directement parce que chacun a son travail à côté. D'accord. Mais ils sont partie prenante dans la conception du projet. Ils suivent l'évolution du projet. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté mon travail pour créer l'entreprise et créer l'application. Et eux, on va dire qu'ils sont bénévoles et font partie du board. D'accord. Voilà. Justement, comment c'est quand on se lance dans un projet comme ça, même s'ils ne sont pas directement impliqués quotidiennement, comment c'est dans la relation qu'on a avec ces gens qui nous entourent? Est-ce que tu le conseilles? Ah oui, absolument. C'est surtout qu'on est complémentaires en termes de compétences. C'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé, c'est les premiers testeurs. Ouais. Donc il y a cette relation transparente où ils critiquent l'application pour l'améliorer. Ouais. Donc ce sont les premiers utilisateurs. Par ailleurs, depuis le début jusqu'à présent, on a eu 2 versions majeures. Ouais. Donc, il y a eu une refonte totale du design suite justement aux doléances des utilisateurs, les premiers utilisateurs. Donc eux aussi, comme il y a ce contact privilégié, ils nous remontent ces doléances et charge à nous de les intégrer dans l'application. Quel genre de doléances, par exemple, qui ont été reçues? Clairement, le premier design, en fait, on est complémentaires en termes de compétences, mais personne de nous est designer. D'accord. Oui. C'est-à-dire, le premier design, les derniers, quand je suis à Tamekiyat. D'accord. Donc, c'est la critique qui est revenue souvent? Absolument. Ouais. Absolument. Et puis, c'était pas ergonomique en termes de user experience ou user interface. C'était juste terrible, on va dire. Ouais. Donc, on a reçu plein de messages à ce titre. On a compris l'urgence et depuis... Vous avez rebondi Absolument. On a recruté un UX, UI, donc un web designer. Et depuis, on travaille avec lui. Et on a fait toute la refonte de l'application. D'accord. L'application a été lancée, on le disait, il y a un peu plus d'1 année. On en a beaucoup entendu parler au moment où ça a été lancé. Ça en est où aujourd'hui? Gary, ça en est où? On va l'aborder en 2 fois. On va commencer par l'Algérie. Tu nous expliqueras plus tard qu'il y a des développements à l'étranger qui sont en cours. Mais aujourd'hui, en Algérie, ça en est où? Comment tu juges le déploiement et le développement de l'application? Gary, aujourd'hui en Algérie, c'est 10 000 téléchargements. Ouais. Sachant que Amloul, Bdena uniquement avec la version Android. D'accord. Pourquoi? Pour des raisons techniques et financières. Ouais. D'accord. Sachant que en Algérie, l'Android a une part très importante de marché. Une audience plus importante. Absolument. Ouais. Donc on s'était dit qu'on pouvait commencer avec l'Android et puis voir comment ça marche. Et on s'attendait pas sincèrement à tel engouement. Ouais. On l'espérait, on l'imaginait, mais on l'attendait pas en vrai. Ouais. Et effectivement, on a eu 10 000 téléchargements. On a 6500 utilisateurs, plus de 6500 utilisateurs. En moyenne, 200 places de stationnement échangées par semaine. D'accord. Comment tu juges ces statistiques, justement? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de tes attentes, un peu en dessous? En termes de stratégie de lancement, on s'est lancé dans toute l'Algérie. Ouais. Et c'est avéré que le noyau dur d'utilisateurs raconte principalement Alger et les grandes villes, Annaba, Santena, voilà. Ouais. Clairement. Après, parce que sachant que c'est une application communautaire, on est contraint par la masse critique. Ouais. C'est-à-dire quand on demande une place, il faudrait qu'il y ait quelqu'un aussi qui offre une place. Bien sûr. Dans les alentours. Ouais. Et c'était quoi les objectifs? Est-ce qu'on est proche des objectifs? Ah oui, absolument. Ouais. À Alger, la masse critique est atteinte, l'échange de places est fluide. Ouais.
actuellement, on va dire qu'on ne trouve pas une place du premier essai, mais au bout du deuxième essai, on a quasi 70% de chances de trouver une place de stationnement avec quelqu'un qui part dans la foulée. D'accord. On le constate, tu as choisi d'entreprendre jeune également. Comment tu as vécu cette période ? Est-ce que tu le conseilles déjà ? Est-ce qu'il vaut mieux entreprendre jeune ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire jeune pour ne pas avoir de regrets plus tard ? Comment tu le vis ? Tu as dit que tu avais abandonné ton poste de travail, ton emploi. Le courage qu'il faut, dans quel état d'esprit tu étais au moment ? Est-ce que ça a été une décision facile à prendre ? La décision n'est jamais facile à prendre parce qu'il y a le confort d'être salarié, on a son salaire à la fin du mois, effectivement, on a une visibilité, on sait qu'il va y avoir de la promotion dans 2-3 années. Donc non, la décision effectivement elle n'est pas très facile à prendre. À côté de cela, il y a la frustration de ne pas suivre ses rêves. Donc quand on a l'âme d'un entrepreneur, c'est frustrant, et en sachant que plus on avance dans l'âge, plus les contraintes sont importantes et moins on a cette liberté d'entreprendre. Donc effectivement. Et puis on a peut-être des engagements familiaux, peut-être personnels. Absolument. Donc après, moi j'ai choisi d'entreprendre, sachant aussi que j'avais cumulé à peu près 8 ans d'expérience professionnelle dans le digital, dans la veille et réputation, dans l'intelligence économique, dans le knowledge management, ce qui m'a permis aussi d'atténuer le risque. Je pense que si j'avais fait le projet en étant plus jeune, je doute de cette réussite actuelle. C'est-à-dire que tu as préféré le faire après avoir accumulé un certain nombre d'expériences. Justement, c'est une question qu'on pose souvent ici dans Doing DZ. Est-ce qu'il est préférable d'entreprendre dans un secteur dans lequel on a déjà une expérience ou là ça veut rien dire ? C'est difficile de répondre. Je pense que ça dépend des profils, ça dépend des capacités d'adaptation des entrepreneurs. Moi, pour ma part, j'avais besoin d'avoir des repères. Et les repères, c'est effectivement l'expérience professionnelle. C'est-à-dire, j'ai eu la chance dans ma carrière de me frotter à des entrepreneurs de talent qui ont réussi. Donc, ils m'ont donné quelque part ces clés-là pour créer une start-up et la faire émerger, vu qu'ils l'ont fait eux-mêmes par le passé. Tu abordais là une notion intéressante. Tu as parlé d'âme d'entrepreneur. C'est quoi pour toi l'âme d'entrepreneur ? L'âme d'entrepreneur, c'est, sans vouloir faire du Schumpeter, mais c'est quelqu'un qui ne subit pas la crise. En fait, l'entrepreneur, il innove, sachant que là, on parle d'entrepreneur innovant. C'est en période de crise où le risque est plus difficile à prendre qu'il décide justement de le prendre. Et c'est cette aptitude à voir ce qui n'existe pas actuellement qui fait l'âme d'un entrepreneur innovant. Clairement, moi, quand j'ai entamé le projet et j'en parlais à mon entourage, on m'a déconseillé plutôt de commencer ce projet du moins en Algérie. Il valait mieux faire fast-food ou autre chose. Ou taxiphone. Voilà, c'est bien aussi. Alors, tu as utilisé la notion de modèle communautaire, mais on le disait tout à l'heure en antenne, petit à petit, le modèle est en train de se transformer en modèle d'intelligence artificielle, on va le dire comme ça. Alors, raconte-nous comment ça se passe et c'est quoi la vision ? Absolument. Et il y aura une mise à jour très prochainement. J'encourage les auditeurs à télécharger l'application Gari dès maintenant. Ou Inch'Allah, la mise à jour qui va arriver très très prochainement. Où, comme on l'a dit, ça fait 1 an qu'on cumule des données de géolocalisation de personnes qui donnent leur place. Et aujourd'hui, avec toutes ces données, ça nous permet de créer un modèle prédictif basé sur un moteur d'intelligence artificielle que nous avons créé, qui va permettre aux utilisateurs
lorsqu'ils demandent une place, même lorsqu'il y a personne qui donne sa place, de leur octroyer une place qu'ils vont suivre et où ils ont plus de chances de la trouver libre. En gros, c'est des données que vous avez collectées pendant une année et peut-être un peu plus maintenant, et qui vont vous donner ou fixer des tendances. Par exemple, on va essayer de le simplifier pour les auditeurs. Par exemple, je sais pas, boulevard Victor Hugo, le dimanche à 11h30, vous avez plus de chances ou telle proportionnalité de chances de trouver une place à telle heure, à tel endroit. Absolument. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que Marol, boulevard Victor Hugo, on est un dimanche, telle heure, tel mois aussi. Ouais. Donc ça c'est la question, c'est celle de la saisonnalité quoi. Parce qu'effectivement ça va changer si on est en vacances scolaires, si on est en jour férié, si on est absolument. Absolument. La saisonnalité, elle sera intégrée avec le temps. Ouais. On a besoin à peu près de 3 ans de données d'utilisation pour pouvoir intégrer la saisonnalité. Pour avoir des données fiables. Voilà. Actuellement, nous, si on vous envoie vers une place, c'est que vous avez plus de 70% de chances de la trouver libre. D'accord. C'est un modèle qui est testé. Oui. Et ça sera aux utilisateurs justement de nous faire les remontées pour voir si l'améliorer. Absolument. Oui. Alors, il y a la particularité que vous vous êtes lancé aussi à Paris. Oui. Actuellement, vous êtes en version test, on va le dire. Alors, ça se passe comment pourquoi déjà? Et ça se passe comment Pourquoi? Parce que le modèle est universel. Ouais. Qu'on soit à Tokyo, à Alger ou à Kandahar, on a besoin de trouver une place pour stationner. Ouais. Absolument. Et on s'est rendu compte au moment de faire la veille, notre veille et le benchmark, qu'il n'y a pas d'application de stationnement en voirie, dans la rue. Ça n'existe pas. Les applications qui existent, c'est pour les parkings. C'est pour les parkings, c'est pour le bâti. Donc on est sur une application, on va dire réellement innovante en ce sens où il n'y a pas son pareil dans le monde, y compris en France. On a choisi Paris par rapport à la langue aussi parce qu'on s'est lancé en langue française. La langue arabe et la langue anglaise arrivent très prochainement sur l'application. Donc on est en bêta test dans le 5e arrondissement et ça va nous permettre aussi de tester une autre stratégie de lancement qui ne ressemble pas forcément à celle qu'on a utilisée en Algérie, en ce sens où on va être uniquement sur un arrondissement, on va atteindre la masse critique sur un arrondissement, et à partir de cet arrondissement, on va essayer de s'étendre dans toute la ville de Paris. Dans les 19 autres. Absolument. Voilà. Donc tu es à cheval, on va le dire, entre l'Algérie et entre Alger et Paris. Comment on gère ça? On imagine que c'est une difficulté en plus. Que ça nécessite des qualités organisationnelles. Comment tu gères cette situation? Oui, effectivement, c'est de l'organisation et de la logistique. Donc la version Android, elle a été développée par l'entreprise algérienne Touchia Consulting, donc qui est l'éditeur de l'application en Algérie. Et la version iOS a été développée en France par la société Sika Software. Donc, qui est le pendant de Touchia Consulting en France. Sachant que les deux entreprises, c'est des web agencies classiques aussi, où on se partage le travail, dans le sens où la partie code développement est faite en Algérie, la partie UX, UI et Big Data est faite en France. Donc le fait d'avoir ces deux entreprises, ça permet aussi de faire le trait d'union, et ça me permet de suivre les trois activités, on va dire, des deux boîtes, plus Gary. La question qui fâche un peu, les chiffres. Est-ce que tu as des données chiffrées à nous donner? Comment vit actuellement l'entreprise ou les deux entreprises? Quel est le business model? Comment ça se passe? Quelques indicateurs. Oui, absolument. Gary, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 téléchargements. Plus de 6 500 utilisateurs. 200 places de stationnement par semaine, en moyenne. Voilà pour les chiffres. En France, c'est depuis décembre 2018 qu'on a fait le lancement. On est à une centaine de téléchargements.
en France, sachant que la masse critique, elle est atteignable à peu près à 1000 utilisateurs. D'accord. Donc il nous reste encore 2 phases de bêta-test pour atteindre les 1000 utilisateurs. Le business model, comment il est sur Gary? On va parler de Gary en Algérie. Gary en Algérie. Le business model, il est composé de 3 sources de revenus, d'une manière universelle, quel que soit le pays. Après, on va l'adapter pour l'Algérie. Donc la première source, c'est la publicité. C'est-à-dire lorsqu'on cherche une place, on donne une place, on est sur l'application, on reçoit la publicité entre deux écrans. Le deuxième business model est les comptes premium. Donc, sachant qu'il faut des crédits parking pour demander une place. La seule façon aujourd'hui de les gagner, c'est de donner une place, qui va permettre de faire vivre le modèle. Avec le temps, il y aura les comptes premium aussi qui seront proposés principalement en France, pas en Algérie à l'heure actuelle. Et puis la troisième source de revenus, celle qui nous intéresse le plus, c'est le big data. Donc ce sont toutes les données de géolocalisation qu'on a, toutes les... Vous allez collecter. Qu'on collecte, absolument, qu'on travaille, ce qui nous a permis de créer notre modèle d'intelligence artificielle, entre autres. L'avenir, les objectifs, qu'est-ce qu'il y a sur votre plan d'action, là, sur vos agendas? On a l'ambition de se déployer en Afrique et en Europe. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'Algérie comme terre principale en Afrique, première terre. Et puis en Europe, ça sera à partir de la ville de Paris, où on va s'étendre dans d'autres capitales du monde, sachant qu'on est sur un modèle hybride communautaire et intelligence artificielle. On vise plutôt des grandes métropoles que des pays entiers. D'accord. Avant de finir, peut-être on est intéressé par ton avis sur on constate une dynamique assez positive en Algérie, avec des projets comme Yassir, comme Ijra'ati ou Frihali, pour ne citer que ceux-là. Quel regard tu portes justement sur ce qui se passe en Algérie, sur l'écosystème? Ça reflète la dynamique réelle de la jeunesse et de l'entrepreneuriat en Algérie. Sachant qu'on est une population jeune, digitalisée, nous, par exemple, le choix de nous lancer en Algérie, ce n'est pas un choix anodin, malgré le fait d'être algérien et autres, mais cette jeunesse et cette compétence qui existe dans la jeunesse, c'est ce qui nous a permis, nous, par exemple, Gary, d'avoir une deuxième version suite aux observations des utilisateurs. Donc, effectivement, toutes ces entreprises trouvent un écho favorable et je pense que c'est encourageant pour les porteurs de projets. Tu es optimiste d'idées, absolument. Absolument. Le nombre d'incubateurs qui fleurissent, faut juste, on espère qu'il y aura un accompagnement adéquat pour ces porteurs de projets, des porteurs d'idées, comme on l'a vu en France ou aux États-Unis. Dernière question avant de finir, et ça va nous permettre de faire un teaser de du prochain numéro de Doing DZ. Tu es impliqué dans un projet de coworking space qui va ouvrir très prochainement rue Didouche. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et donne-nous envie d'y aller la semaine prochaine. Oui, effectivement, je suis impliqué en tant que client. Donc on sera hébergé dans un espace de coworking qui va ouvrir ses portes très prochainement, le 95 des Douches-Morad, qui se trouve au 95 des Douches-Morad. Rue des Douches-Morad, voilà. Rue des Douches-Morad, qui est un petit espace de par la superficie, mais un grand espace de par les idées. De par les idées, absolument. Voilà. Eh ben, on aura l'occasion de venir faire une émission dans les locaux du 95 très prochainement. Je vous invite à rester connecté sur Radio M. Merci Jalil. Merci beaucoup à toi Mahmoud pour ton accueil. C'était un plaisir. Jalil Amouche, donc fondateur de l'application Gary qui vous permet de trouver une place de stationnement quand vous en cherchez une ou d'en proposer. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans tes projets et au plaisir de te retrouver parmi nous.
Merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous dans ce numéro de Doing DZ. Je remercie Youssef qui était à la réalisation cette semaine et Ahmed qui était derrière la caméra. Et je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Doing DZ avec un nouvel entrepreneur. Très bonne semaine à tous. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.